Marc Aurèle, l'empereur philosophe, se dresse comme un phare de sagesse et de vertu à travers le gouffre de près de 2 millénaires. Son héritage, bien que vieux de plusieurs siècles, continue d'inspirer et de guider ceux qui cherchent la vérité et la sagesse dans un monde souvent chaotique. Son règne, bien que marqué par la guerre et la peste, a produit l'une des œuvres de philosophie personnelle les plus durables jamais écrites, les Pensées. Ces écrits, rédigés au cœur des tumultes de son règne, offrent une fenêtre unique sur l'esprit d'un homme qui cherchait à comprendre et à maîtriser les défis de son temps. Rédigés non pas pour le public, mais comme des réflexions privées sur l'art de bien vivre, les Pensées de Marc Aurèle offrent des aperçus intemporels sur la condition humaine. Elles sont un témoignage de la quête incessante de l'homme pour la sagesse et la paix intérieure. Ces écrits, bien que personnels, ont trouvé une résonance universelle, touchant les cœurs et les esprits de générations de lecteurs. Né dans une famille noble romaine en 121 après J. Borsay, Marc Aurèle aurait pu facilement succomber à une vie de privilèges et de facilité. Cependant, dès son plus jeune âge, il a montré une inclination pour l'étude et la réflexion, préférant les enseignements des philosophes aux plaisirs éphémères de la cour. Au lieu de cela, il a embrassé la philosophie stoïcienne, une école de pensée qui mettait l'accent sur la vertu, la raison et l'acceptation de l'ordre naturel. Cette philosophie, qui prône la maîtrise de soi et la résilience face aux adversités, a profondément influencé sa manière de gouverner et de vivre. Les écrits de Marc Aurèle ne sont pas des traités philosophiques abstraits, ce sont des réflexions personnelles, brutes et honnêtes sur les défis et les triomphes de la vie. Ils révèlent un homme en quête de sens, cherchant à concilier ses responsabilités impériales avec ses aspirations spirituelles. Dans ses pensées, nous trouvons un homme aux prises avec le poids de l'empire, la fragilité de la vie et la poursuite de la paix intérieure. Chaque page est imprégnée de sa lutte pour rester fidèle à ses principes stoïciens, tout en naviguant les complexités de la politique et de la guerre. Ses paroles résonnent à travers les siècles, offrant conseils et réconfort aux lecteurs de tous horizons. Elles nous rappellent que, malgré les épreuves et les tribulations, il est possible de trouver la sérénité en cultivant la vertu et en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Elles nous rappellent que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la culture de la vertu et dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. En fin de compte, les Pensées de Marc Aurèle sont un guide intemporel pour mener une vie de sagesse, de courage et de compassion, des qualités qui restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a près de 2000 ans. Le parcours de Marc Aurèle vers le trône impérial est tout sauf typique. Né dans une famille noble, il aurait pu mener une vie de privilèges et de confort, mais le destin en a décidé autrement. Devenu orphelin à un jeune âge, il est adopté par son oncle, Antonin le Pieux, qui deviendra lui-même empereur plus tard. Cette adoption a marqué un tournant décisif dans la vie de Marc Aurèle, le plaçant sur la voie de la grandeur. Reconnaissant le potentiel du jeune homme, Antonin le Pieux a préparé Marc Aurèle au leadership, lui inculquant les valeurs de devoir, de justice et de compassion. Sous la tutelle de son oncle, Marc Aurèle a reçu une éducation rigoureuse, axée sur la philosophie, la rhétorique et les arts militaires. Tout au long de sa vie, Marc Aurèle s'est appliqué avec diligence à l'étude de la philosophie et du droit. Il a passé de nombreuses heures à lire et à méditer sur les œuvres des grands penseurs de son temps, cherchant à comprendre les principes qui gouvernent la nature humaine et la société. Il a embrassé le stoïcisme, trouvant réconfort et force dans ses enseignements. Cette philosophie, qui prône la maîtrise de soi, la résilience et la vertu, est devenue le fondement de sa vie et de son règne. Son engagement envers la vertu et le perfectionnement de soi était inébranlable, même lorsqu'il gravit les échelons du gouvernement romain. Marc Aurèle croyait fermement que le véritable pouvoir réside dans la capacité à gouverner avec sagesse et intégrité. En 161 après J. Borsay, à l'âge de 40 ans, Marc Aurèle endosse le rôle d'empereur, régnant aux côtés de son frère adoptif, Lucius Verus. Leur co-règne a été une période de collaboration et de partage des responsabilités, chacun apportant ses propres compétences et perspectives au gouvernement de l'Empire. Son règne fut marqué par la guerre, les pandémies et les catastrophes naturelles, mais il fit face à ces défis avec une résolution stoïque et un engagement indéfectible envers son peuple. Marc Aurèle a montré une résilience remarquable, guidant Rome à travers des périodes de grandes turbulences avec une main ferme et un cœur compatissant. Contrairement à de nombreux dirigeants à travers l'histoire, Marc Aurèle n'a pas recherché le pouvoir pour lui-même.
Il a toujours vu son rôle comme un service, une opportunité de faire le bien et de protéger les intérêts de son peuple. Il considérait sa position comme une responsabilité, un devoir de servir le bien commun de Rome. Chaque décision qu'il prenait était guidée par un profond sens de l'éthique et de la justice. Son règne témoigne du pouvoir transformateur de la sagesse et de la vertu dans le leadership. Marc Aurèle a laissé un héritage durable, non seulement en tant qu'empereur, mais aussi en tant que philosophe et homme de bien, dont les enseignements continuent d'inspirer des générations. Écrit en grec lors de campagnes militaires durant les dernières années de la vie de Marc Aurèle, ce texte est bien plus qu'un simple journal de bord. Il s'agit d'un témoignage poignant de la lutte intérieure d'un homme qui, malgré son immense pouvoir, cherchait à comprendre et à maîtriser ses propres émotions et pensées. Est un recueil de réflexions personnelles, d'aphorismes et d'exercices stoïciens. Ses écrits, bien que personnels, résonnent à travers les âges, offrant des leçons intemporelles sur la nature humaine et la quête de la sagesse. Il n'a jamais été destiné à être publié, ce qui rend ses idées d'autant plus puissantes. Ses pensées, écrites pour lui-même, révèlent une sincérité et une vulnérabilité rares, nous permettant de voir au-delà de l'image publique de l'empereur. Dans ses écrits privés, nous sommes les témoins de l'empereur, aux prises avec les mêmes défis et émotions auxquels nous sommes tous confrontés. Ces luttes avec la colère, la peur et le doute sont des échos de nos propres batailles intérieures. Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette citation, bien que simple, porte en elle une vérité profonde et universelle. Cette citation résume l'essence du stoïcisme. Elle nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à contrôler notre propre esprit, à rester serein face aux tempêtes de la vie. Elle nous rappelle que si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler nos réactions et nos pensées. C'est cette maîtrise de soi qui est au cœur de la philosophie stoïcienne. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cette maxime nous invite à cultiver des pensées positives et constructives, à voir le monde avec un regard éclairé et bienveillant. Marc Aurèle croyait que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles ou les réalisations extérieures, mais dans la culture d'un esprit vertueux et tranquille. Pour lui, la paix intérieure était la clé d'une vie épanouie. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Soyez-en un. Cette injonction est un appel à l'action, à incarner les valeurs que nous prêchons. Tout au long des pages de ses méditations, Marc Aurèle souligne l'importance de l'action sur les paroles. Il nous rappelle que les mots, bien que puissants, ne sont rien sans les actes pour les soutenir. Marc Aurèle souligne l'importance de l'action sur les paroles. Il nous met au défi de vivre selon nos idéaux, d'incarner les vertus que nous admirons. Il nous met au défi de vivre selon nos idéaux, d'incarner les vertus que nous admirons. C'est un appel à la cohérence, à aligner nos actions avec nos croyances les plus profondes. Ces paroles ne sont pas de simples platitudes, mais des guides pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie. Elles offrent des stratégies concrètes pour surmonter les obstacles et trouver un sens dans les moments de difficulté. Elles offrent un chemin vers la paix intérieure, la résilience et l'épanouissement, quelles que soient nos circonstances. En suivant ces enseignements, nous pouvons apprendre à vivre avec plus de sagesse, de courage et de compassion, trouvant ainsi une véritable satisfaction dans notre existence quotidienne. La philosophie du stoïcisme, adoptée par Marc Aurèle, a trouvé un écho profond dans le monde tumultueux de la Rome antique. Le stoïcisme a fourni un cadre pour naviguer dans les incertitudes de la vie, en mettant l'accent sur la vertu, la raison et l'acceptation. Des siècles plus tard, les enseignements des stoïciens restent étonnamment pertinents et inspirants. Dans notre monde moderne, où nous sommes bombardés d'informations et de pressions constantes, le stoïcisme offre un chemin vers la tranquillité intérieure. Il nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, et à accepter avec grâce ce que nous ne pouvons pas contrôler. L'accent mis par les stoïciens sur la vertu s'aligne sur notre désir inné de vivre une vie pleine de sens et de profondeur. Des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance constituent une boussole morale qui guide nos actions et façonne notre caractère. Dans une ère de gratification instantanée et de plaisir fugace, le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur réside dans une vie vertueuse, dans l'alignement de nos actions sur nos valeurs. La sagesse de Marc Aurèle et des stoïciens fournit une feuille de route intemporelle pour naviguer à travers les défis et les opportunités du XXIe siècle.